fait une vidéo achat de chez MAC. Donc je sais pas si cette vidéo va être en ligne avant mes vlogs au Mexique. Parce que comme la collection vient de sortir, j'aimerais le mettre le plus vite possible. Donc je pense qu'il va être avant, c'est ça, la vidéo des vlogs au Mexique. Et qu'est-ce que je vais mettre aussi avant, c'est mes favoris du mois de juin. Parce que sinon ça va être rendu trop tard. Donc c'est ça, j'ai fait vraiment beaucoup d'achats chez MAC pour la collection Tropical Taboo. Donc Tropical Taboo, là, peu importe. Là. Puis c'est parce que c'est la collection minérale. Ils sortent une grande collection minérale à chaque année. Donc c'est tout le temps vers fin juin, début juillet. Puis c'est ça, la collection a été devancée parce que normalement elle était supposée sortir le 5 juillet. Puis là ils l'ont sorti une semaine avant. Donc c'est ça, j'ai acheté plusieurs choses donc, que je vais vous parler tout de suite et il y a des trucs que je porte en ce moment sur mon visage. Donc j'ai commencé justement par une chose que j'adore, sincèrement, je suis trop en amour. C'est le Mineralized Skin Finish dans la teinte Rio. Donc c'est un Mineralized Skin Finish qui est brun et rose. Donc c'est vraiment différent de tous ceux que j'ai. Puis moi, mon but c'était de l'utiliser en blush parce que je voyais qu'il était comme super pigmenté. Puis c'est ça que j'ai en ce moment sur les joues. Vous pouvez voir, c'est un peu bronze, mais il y a du rose à l'intérieur. En fait, les reflets sont comme rosés, là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, c'est lui que j'ai, là, puis je l'aime vraiment, là. Pour le vrai, je l'ai mis hier, puis aujourd'hui. En fait, j'ai eu mes choses avant hier, là. Que je l'adore, pour de vrai. Il fait juste trop beau sur les joues. Donc, je suis vraiment contente de cet achat. Pour les prix, comme je m'en rappelle pas par cœur, parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis de côté parce que je pouvais pas y aller. J'avais une formation, donc mon chum a été les chercher. Fait que j'avais pas fait de swatch, rien. Donc, je savais pas exactement si j'allais tout aimer, mais j'aime tout. Il y a peut-être une chose que j'hésite encore, hein, mais c'est ça. Donc, je vais continuer avec le prochain Mineralized Skin Finish. Dans le fond, j'ai acheté les trois... c'est tout ça pour dire que c'est pour ça que je connais pas les prix par cœur. Donc, celui-là ici, j'ai acheté les trois nouveaux. Dans le fond, j'ai acheté Lust. Il y a Soft and Gentle qui est dans la collection, mais il est permanent. Puis il y a Gold Deposit, je pense. Puis il est permanent aussi. Donc, je les ai pas pris. Puis Soft and Gentle, je l'ai de toute façon. Donc, celui-là ici, il est un peu... j'ai même pas fait de swatch. Je vais faire des swatchs. Il est un petit peu rosé. Il y a un effet un peu framboise. Je sais pas si vous voyez. Un peu framboise. Je sais pas comment dire, mais il est vraiment beau. Il y en a beaucoup qui le comparaient sur internet à Petticoat que j'ai, mais je trouve que Petticoat il est comme plus de brillant à l'intérieur que celui-là. Lui, je vais essayer de le porter aussi en blush. Donc, je vais vous montrer. Il y a une fourmi qui traîne une fourmi à terre. Arc. Je vais vous montrer l'autre parce que j'ai comme pas fait de swatch. Parce que j'ai pas pensé comme je l'ai sur moi. Mais ça ressemble à ça. Je vais le mettre à côté. Oups. On va mettre un peu. Comme ça. Donc les deux, tu sais, si lui il sort en blush sur moi, lui aussi va sortir en blush, c'est sûr. Là. Donc les deux sont vraiment beaux. Le prochain, c'est celui que j'hésitais à acheter. Okay. Puis pourtant, il est super populaire sur internet, mais c'est parce que mon but c'était d'avoir surtout des blushs. Parce que des highlights, j'en ai énormément. Puis celui-là, il fait vraiment un highlight, mais il était trop beau, puis je suis contente de l'avoir pris parce qu'il est différent de ce que j'ai. Donc c'est un pêche corail, je dirais. Puis la couleur, c'est Adore. C'est comme c'est ici. Donc vous pouvez voir, c'est juste pêche avec du corail dessus. Donc pour moi, c'est sûr que ça, c'est pas un blush, là. Ça, c'est vraiment un highlight. Vous pouvez le voir ici, puis on va le mettre là. Donc il est juste vraiment beau. Il n'y a pas de gros brillants à l'intérieur, c'est juste un beau reflet quand même pâle, mais en tout cas, il est vraiment beau, je trouve. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Je sais pas, ça, je l'ai pas essayé encore sur moi. Donc, maintenant, si on passe au blush, il y avait 3 blushs. J'en ai pris 2. Puis moi, j'adore vraiment les blushs minérales. J'ai juste pas pris celui qui était un peu brun. Donc, ça m'intéressait pas. J'ai lui qui est vraiment beau. Puis je trouve que c'est une des plus belles pièces de la collection. Donc, c'est le blush Simmer. Et il est comme ça ici. Donc là, vous voyez, j'y ai touché. Là. Il y a une partie beige, puis une partie comme un peu rouge. Je sais pas trop comment dire, mais il donne vraiment une belle couleur. Là. Si je le mets ici. Ouais. Il me faisait penser à un de la collection de l'an passé. Je pense que c'était Ring of Saturn, juste à cause des couleurs à l'intérieur, mais il donne pas
le même effet. Donc, il est vraiment beau. Il est comme un peu rosé rouge avec du doré à l'intérieur. Donc, j'ai pris lui. Puis l'autre, il est un petit peu moins exceptionnel, mais je le trouvais très beau pareil. Donc, c'est lui ici qui est moitié rose, moitié beige. Puis lui, c'est Sweet Samba. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment pigmenté, là. Il est vraiment genre, rose, rose, rose. Là. Et voilà. Donc, il est quand même assez foncé. Fait que ceux qui sont très très pâles, juste ne pas en appliquer beaucoup parce que vous allez avoir une grosse démarcation sur les joues. Si on continue avec encore les... mettons, ceux en peau, là. Donc, j'ai acheté 2 sombres à paupières. Puis, c'est vraiment ça que j'hésitais, mais vraiment beaucoup, là. J'hésitais énormément. Celui-là, il me tentait plus. Donc, il était sur ma liste depuis le début. Puis, je l'ai pris, puis je l'hésite pas. J'hésite vraiment pas. Je l'ai mis aujourd'hui. Je vais vous montrer la couleur en premier, là. Donc, c'est un peu couleur menthe et lilas. Et c'est la couleur Tropica. Puis, moi, dans le fond, je l'ai utilisé aujourd'hui sur toute ma paupière mobile, là. Voir la couleur qu'il y a, bien, c'est ça mélangé. C'est un super beau duochrome, c'est ça que j'aime. Donc je vais vous montrer, ça donne ça ici. Ça donne ça comme ça. Ok, là je l'ai vraiment mal fait, là, désolée. Mais moi dans le fond je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile sur une base, j'ai essayé une base un peu menthe pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis j'aime vraiment le résultat, puis j'en ai réappliqué une couche mouillée dans le fond, puis l'effet duochrome était encore plus, peut-être vous le voyez moins en caméra, mais en vrai, on le voit vraiment. Donc, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'autre que je suis moins sûre. Par exemple, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui ai été chercher mes choses, mais je voulais pas manquer quelque chose que je pourrais aimer, puis c'est ça, de le regretter après. Donc, j'ai pris Time to Tango, qui est un nom à paupières, comme ça ici. Puis, il y avait des super beaux... des super belles swatchs sur internet que ça faisait un effet duochrome. Puis c'est ça, c'est comme bleu et doré. Mais quand on fait un swatch, parce que j'ai juste fait 2 swatchs, là, je l'ai pas essayé, il y a vraiment des gros brillants. C'est ça qui me fait peur. Donc je vais essayer de le mettre sur ma main. Vous pouvez voir, je l'ai mis ici. Tu sais, la couleur est belle. C'est les gros brillants que j'ai peur qu'il n'y ait pas... pas beaucoup de pigments qui se déposent, mais en tout cas, je vais l'utiliser sinon avec une base colorée en dessous, là, c'est juste, c'est ça. Mes prochains achats, en fait, c'est des produits pour les lèvres. Puis, quand j'ai vu les swatchs de Temptalia, je suis tombée vraiment en amour avec les Cream Sheen. Donc, les Cream Sheen de MAC, c'est mes gloss préférés, ça, et les gloss de Buxom. C'est les gloss les moins collants au monde. Vraiment, là, c'est vraiment pas collant. Ce qui fait que c'est sûr ça va pas avoir la plus longue durée des gloss, sauf que ils sont vraiment vraiment beaux, puis moi je préfère en réappliquer que ça soit genre super collant puis que ça soit pas agréable à porter. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris lui que j'ai en ce moment, qui est juste un nude, et c'est Calypso Beat, la couleur. Donc c'est un nude, mais il y a des rayons un petit peu dorés à l'intérieur. Il est pas comme juste crémeux. Je vais vous le mettre ici, voir. Mais c'est un nude pêche. Puis c'est ça, c'est lui que j'ai en ce moment. Donc je l'aime beaucoup. C'est ça, il est pas juste nude. Il y a comme un petit reflet pêche doré là, que j'aime bien. J'ai pris la couleur Fever Ice, qui est celui-là ici. Et c'est un genre de corail rouge, un rouge corail. Puis lui, il y a aussi les petits brillants à l'intérieur. Puis, oh my god, il est tellement beau. Je vais le mettre ici. Puis il est très pigmenté aussi. Lui, dans le fond, je l'ai acheté, puis j'ai vraiment été tentée par Internet. Okay? Parce que c'est une couleur qui est ressortie avant, c'est la couleur Narcissus. Narcissus, comme vous voulez. Celle-là. Puis c'est vraiment un genre de mauve. Puis avant, je n'étais pas attirée vers les mauves, mais il est tellement beau. Donc, je l'ai pris, puis je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, je vais vous montrer ici. Et voilà. C'est un super beau mauve, je l'aime trop, puis j'ai rien comme ça. Mais vraiment, là, j'ai rien du tout comme ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté de la collection, c'est un rouge à lèvres. Okay? Puis je pensais vraiment pas l'acheter. Il était pas sur ma liste du tout depuis le début. Mais quand j'ai vu la photo de Temptalia, j'ai fait comme... Oh my god. Ouais. Donc, la couleur, dans le fond, c'est mon premier rouge à lèvres de la collection
minéral comme ça. Tous les autres rouges à lèvres de la collection, ils étaient permanents. Il y avait juste lui qui était pas permanent. Puis c'est mon premier rouge à lèvres de cette collection-là. Puis la couleur, c'est la couleur Midnight Mambo. C'est ici. Donc c'est un genre de mauve. Mais moi, j'avais peur que ça fasse mauve intense. C'est vraiment ça. J'avais peur que ça fasse mauve intense. Mais quand j'ai vu la photo de Tamthalia, c'est vraiment plus mauve rosé. Donc c'est ça qui me fait l'acheter. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc la couleur est là. Donc vous voyez, c'est pas mauve comme le rouge à lèvres dans l'emballage. Il y a du rosé à l'intérieur. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment la formule. C'est le premier, comme je vous disais, que j'essayais de la gamme minérale. Ils sont plus dispendieux. Mais ils sont vraiment confortables sur les lèvres. Ils sont super crémeux, mais ils restent bien. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est tout ce que j'ai acheté de la collection. Donc j'ai acheté quand même beaucoup de choses. Mes préférés, j'ai pas tout testé encore, mais je peux pas vous dire exactement. Je sais que le Mineral Skin Finish Rio, ça fait 2 jours que je mets. Je l'aime énormément pour de vrai, il est vraiment différent. Là, puis c'est ça, c'est comme bronze rosé. C'est juste parfait pour l'été. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est sûr, c'est dans mes préférés. Puis, c'est sûr, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Donc, mais j'aime toute la collection, c'est sûr. Là. La seule chose que j'hésite encore, c'est Time to Tango, l'ombre à paupières. Donc, c'est pas ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez acheté la collection ou qu'est-ce qui vous tente. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!